Il y a quelques semaines, c'était Florence Berthelot, la directrice de la Fédération nationale des transporteurs routiers, qui clôturait le colloque de l'AETL. Et elle a entre autres dit qu'on avait tous plein d'outils et qu'on ne faisait pas de bricolage. Et c'est tellement vrai. Dans cette vidéo, je vous invite à faire le tri de votre boîte à outils en 3 étapes, de manière à ne garder que ce qui est nécessaire. Bonjour, je m'appelle Ophélie Terrien. Si vous souhaitez avoir un autre regard sur le management, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de bien cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc oui, il existe des milliers d'outils. Il pleut des outils dans tous les sens. Seulement, effectivement, on n'est pas là pour bricoler. On est là pour avancer et pour performer. Une fois que ça s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour faire le tri dans tous ces outils et ne garder que ce qui nous est nécessaire et dont on a besoin pour avancer? Déjà, en premier lieu, je vous invite à faire le point entre vous et vous sur ce dont vous avez vraiment besoin. Est-ce que vous êtes du genre facilement déconcentré? Là, dans ces cas-là, peut-être qu'il va vous falloir un outil du type Timekeeper, Pomodoro ou autre pour rester focus. Est-ce que vous avez tendance à aller éteindre tous les feux avant de vous occuper de ce qui est vraiment important et urgent? Là, dans ces cas-là, peut-être qu'il va plutôt vous falloir quelque chose du type matrice d'Eisenhower. Est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à crier avant d'avoir mal? Auquel cas, là, il pourrait vraiment être intéressant d'avoir un outil qui vous permette de prendre de la hauteur et d'analyser les risques et les probabilités de manière à savoir ce que vous avez à faire. Une fois que cet état des lieux est fait par rapport à vos besoins, observez comment est-ce que vous fonctionnez. Qu'est-ce qui marche pour vous? Est-ce que vous êtes plutôt outils à l'ancienne ou outils technologiques? Est-ce que c'est plutôt les outils visuels qui vont fonctionner pour vous? Ou alors des mantras, des phrases, des post-it? Bref, regardez, observez ce qui fonctionne chez vous, comment vous fonctionnez. Et puis, troisième étape, eh bien, mettez-vous en quête d'un outil qui répond à vos besoins, mais qui fait partie des outils de la catégorie qui fonctionne pour vous. Si vous savez que vous n'êtes pas hyper rigoureux et que vous vous lancez dans un outil hyper sophistiqué de gestion du temps, bon courage et attention les dégâts. Là, vous allez certainement avoir de la perte de temps, du découragement et au final, vous n'allez pas vraiment avancer comme vous allez vouloir. Donc, l'important, c'est vraiment de savoir comment vous fonctionnez, ce dont vous avez besoin et de trouver un outil qui matche pour les deux. Dans les formations que je donne, je partage énormément d'outils afin que chacun y trouve son bonheur. Puis, il y a également le coaching qui est un moyen rapide, efficace pour trouver les outils qui vous conviennent à vous spécifiquement. Donc, si une de ces deux solutions vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, soit par email ophélie@ophelieterrien.com ou directement sur mon site internet www.ophelieterrien.com. Comme ça, vous pourrez prendre rendez-vous et on verra ensemble la meilleure solution qui vous convient à vous. Un outil qui fonctionne pour moi, eh bien, c'est lorsque mes vidéos sont likées, sont partagées, sont commentées. Ça permet à plus de personnes de les voir et de faire découvrir ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, avant de partir, de liker, de commenter et de partager. Je vous remercie par avance et puis à très bientôt.